Comment Manu, vas-tu? ça va et toi? Merci. Tranquille? Dans le rétro. Ah, super. Ah, c'est Allez, le cas de le dire. Hein. c'est Allez, le on y cas de va. le dire, on y va. Bon et bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Mani Nordine. Mani Nordine qui est un agent de star. Je dirais même l'agent de star car il me semble qu'il est quasiment numéro 1 aux US. Aujourd'hui, Mani Nordine, c'est 19 000 contacts dans son téléphone. Donc c'est assez incroyable. Mani Nordine, c'est également 50 Cent, donc l'agent avec 50 Cent, Akon, il gère Lady Gaga et bien d'autres. On va le voir ensemble dans la vidéo. Mais assez parlé, on va te laisser te présenter en tout cas, Nordine. Déjà, dans un premier temps, je tiens à te remercier de m'avoir invité. Avec plaisir. Et comme on dit en anglais, everything happens for a reason. Tout arrive pour une raison. Ouais. Tu l'avais contacté pour faire l'interview. Oui. Et comme par hasard, j'arrive à Lyon pour Voilà, animer exactement. un colloque et un séminaire où je vais être speaker note à l'université de Lyon. Ok. Et puis c'est quoi? C'est même pas 4 jours avant que tu me contactes. Je te dis, bah, Non. je suis jeudi Voilà, exactement. à Lyon. Et moi, je pense que dans la vie, tout arrive pour une raison. Et le plus important, c'est pas trop ce que j'ai fait. Le plus important, c'est ce que je suis capable de faire. Et de passer un bon moment ensemble et d'échanger, je pense que c'est le plus important. Je pense que le reste, les gens le savent ou ils peuvent se documenter sur Internet, sur Google, ils trouveront. Mais le plus important, c'est le moment sympa qu'on va faire là. Voilà, le petit parcours, Le jusqu'à petit en tout parcours. cas du coup jusqu'à ton prochain rendez-vous. C'est ça, au Sofitel de Lyon. De On peut Lyon. le dire puisque c'est en différé. Ouais, exactement. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que j'en parlais souvent avec des médias, surtout j'ai eu un interview avec l'Angleterre la semaine dernière, avec Londres, Ok. et je disais, mes parents ont immigré du Maroc en France. Ok. Et après, moi, j'ai continué l'itinéraire de la caravane. Donc, je pense que c'est génial ton média, parce que c'est un média qui est en mouvement. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Et ouais, ça, pour le ça n'a coup, pas de prix. C'est en mouvement, tu vois des décors, tu Ouais. découvres Lyon. Bon, je suis venu plusieurs fois à Lyon, on a Ouais. fait le cross-border de Lyon avec plein d'artistes, etc. Mais on n'a jamais eu le temps comme ça de converser dans une ville comme ça. Je trouve ça génial. Ouais, On en est toujours roulant, en speed nous, dans la musique. Eh oui. On est toujours en retard. On court après, je sais pas quoi, mais on court après des choses. Le temps, Ouais. peut-être. Ouais. Je suis arrivé 4 minutes avant mon TGV. 4 minutes. Ah oui. Contre chrono. Ouais. Wow. Mais vraiment 4 minutes, j'étais encore dans la gare. Ah ouais. Mais c'est ça notre vie. Notre vie, ça s'arrête jamais. Ouais, ça sent l'heure. Mais on aime ça. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et donc du coup, Mani, aujourd'hui, t'habites où? T'habites à Los Angeles? T'habites à Pour être Paris? très honnête avec toi, et je te jure que c'est pas une phrase toute faite, j'habite vraiment dans l'avion. Je passe plus de temps Ah dans oui. les avions, à l'étranger que dans mes maisons. Alors moi j'ai plusieurs résidences. Ok. Ma résidence principale, pour des raisons familiales, je suis revenu en Europe principalement à Paris. Ok. Mais j'habite toujours aux États-Unis. Je suis toujours résident américain, donc floridien à Miami. Ok. J'y vais là jeudi prochain. Je suis dans l'avion. Et en fait, pour des raisons pratiques, c'est plus simple pour moi de me baser à Paris pour aller voyager après, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Marrakech, que ce soit à Londres. Mais j'ai une maison à Marrakech, j'ai une maison à Dubaï, j'ai une maison à Miami et j'ai une maison à Paris. Et Vilnius aussi en Lituanie pour des raisons familiales. Donc en fait, je vogue entre ces 5 résidences et ça dépend où se situe mon business. Par exemple, l'été, c'est plutôt l'Europe. Entre mai, qui débute par la grande fanfare du Festival de Cannes, jusqu'à la closing de Ibiza en septembre et des festivals, c'est l'Europe. Donc c'est plus facile de décoller de Paris pour Ok. aller à Saint-Tropez, pour faire nos concerts à Cannes, en Ok. Suisse, etc. Après, dès que ça dépasse cette période-là, là on est plus sur Dubaï et Miami. Plus Moyen-Orient et Amérique, pour Ok. l'Amérique latine, etc. Ok, donc du coup, tu vis dans l'avion, quoi. De toute façon, j'ai vu sur tes stories, effectivement, c'est toujours à 100 à l'heure. Non, c'est ça. Là, j'ai vu la dernière fois, c'était entre l'Inde, après, je sais pas où c'était. Je suis parti à l'Inde. Dubaï. Ah oui, Dubaï. Dubaï, Qatar. Ah, Qatar, ouais. Je suis resté 6 heures au Qatar pour un rendez-vous. Ouais, vraiment. Avec la Ah délégation ouais, ministérielle pour un concert que je fais là-bas. J'ai fait mon rendez-vous, j'ai été au centre, ils sont venus me chercher, j'ai fait ma réunion. Ça sert à quoi de passer la nuit Non, ça c'est clair. Je préfère passer la nuit avec mes proches, tu vois. Je suis bien d'accord. Donc je voyage beaucoup, énormément. Et ce qui est génial, c'est que, je le dis toujours, mais c'est une vidéo qui a fait des dizaines de millions de vues. Mais je dis toujours, le voyage, c'est la seule chose qu'on peut acheter vraiment financièrement Ouais. et qui peut te rendre heureux à l'intérieur. C'est la seule chose. Ah oui. Tu as acheté une voiture, ok, c'est sympa un Oui, moment. Après, un tu moment, vas voilà, oublier. après tu te lasses. Mais le voyage, c'est surtout une nouvelle destination. Ouais. Tu es toujours excité d'arriver, Et puis content de prendre ton repartir hôtel, aussi. ouais, content de repartir, rentrer Voilà, chez toi. dans les deux. Ouais. Donc, et puis ça t'enrichit.
Moi, je trouve que le voyage, c'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichi. C'est grâce à ça que je te parle là. Bah oui, bien sûr. Puis on a des choses à raconter, quoi. Je veux dire, euh, j'aime beaucoup cette phrase. Est-ce que tu connais ton père? Moi, je connais très bien mon père, oui. Tu connais ton grand-père? Oui, un petit peu moins, parce Voilà. qu'il est à l'étranger. Donc Et ton arrière-grand-père? Ah, j'ai pas connu mon arrière-grand-père. Merci. En 2 générations seulement, on va nous oublier. C'est beau quand tu y penses. C'est fou, mais c'est vrai. Ouais. En 2 générations, on va t'oublier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tu vas pas d'un point A à un point B, donc la naissance, et on va partir. Et on est tous sûrs de ça. En tout cas, j'espère. Peut-être avec l'intelligence artificielle, on va rester un peu plus. Oui, ouais, peut-être. Ouais. Peut-être moins. Mais en tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose entre les deux. C'est pas juste manger, dormir, travailler, gagner de l'argent et s'acheter des voitures. Il faut qu'il se passe un truc. Donc c'est ça que je suis en train de te parler. Le voyage, ça te donne quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, quand tu voyages, tu deviens de plus en plus humble. Parce que tu te rends compte qu'en fait, la France, c'est rien. C'est un tout petit pays. Ouais. Et on a l'impression que tout le monde tourne autour de nous. Et la France, même pas. Notre petite ville ou notre petit centre d'intérêt, c'est rien. On est 7 milliards. Donc moi, quand je vais en Asie, c'est surtout l'Asie et l'Inde il y a 1,5 milliard d'habitants. Je me suis dit, mais en fait, la vie humaine, elle est rien en fait. Tu as des gens qui meurent, qui vivent. En Bien fait, sûr, tous les jours qui naissent. Et c'est vrai que tant que tu n'as pas vu cette partie du monde, tu ne peux pas comprendre la Terre. Pour moi, moi je trouve que les gens qui ne voyagent pas, c'est très triste. Ah ouais, je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, non, c'était une bonne explication en tout cas avec le père et le grand-père. Ouais. C'était une C'est belle. fou. Ouais. C'est-à-dire qu'on malheureusement, on a tous perdu des proches autour de nous. Et ce qui est fou, c'est que on est tous tristes. Et puis après, tu as vu, ça passe. On passe à autre chose. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que nous aussi, on va être comme ça. Malgré toute notre carrière artistique, tout ce qu'on a fait, même Michael Jackson, on l'a oublié. Hein. On l'oublie, on va le rappeler comme une petite chanson de temps en temps. Oui. Mais on n'est pas. Mais dans 30 ans, il y a une nouvelle génération qui sera arrivée. Les gens ne sauront même pas qui c'est. Bien sûr. Comme Michael Jordan, comme tous les gros sportifs qu'on a eus, c'est sûr. Voilà. Certain. Maradona, voilà. Il est parti triste, drogué. C'est fou quand même quand on y pense. Ouais. Donc on n'est rien. C'est vrai qu'il ne faut pas se prendre la tête. Et puis c'est pour ça que moi j'explique à mes artistes. J'ai la chance d'avoir les plus gros artistes du monde et je leur dis, les amis, vous n'avez pas créé un vaccin. Hein. Vous n'avez pas créé un vaccin, vous avez juste, vous avez juste des clowns bien payés. Et quand je leur dis ça, c'est les énerve, mais c'est vrai. On est juste des clowns bien payés, puis quand le cirque s'arrête, ça s'arrête. Voilà. Les gens, ils repartent dans leur vie, ils repensent à leur quotidien, le loyer, tout ça, voilà. Ouais, exactement. Donc, oui, le temps de 2 heures, ils sont d'avoir la là. grosse tête comme ça. Ouais. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, en tout cas, est-ce que tu peux nous expliquer ton travail? Alors moi, à la base, mon vrai métier, je suis agent de star. Okay. Ça, c'est vraiment le stamp, le tampon agent de star. Mais j'ai développé beaucoup d'autres choses. J'ai été éditeur, producteur de concerts, producteur d'événements. Après, j'ai fait ce qu'on appelle du consulting musique pour des grosses sociétés. Et j'ai fait ce qu'on appelle du placement de produits pour des très grandes marques. Donc, ça part de Philippe Plein, Dom Pérignon, Lové, Adidas, des énormes marques mondiales avec qui je travaille. D'accord. Et Visa, enfin des grosses marques. Et en fait, c'est ça mon métier. Aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, mon vrai métier, c'est networker. C'est un mot anglais, c'est barbare, mais networker, ça veut dire un homme de réseau. D'accord. Mais dans ce qu'on appelle le show business. Donc ça tourne autour du cinéma, de la musique et du sport. Voilà, les 3 vraiment où j'excelle. D'accord. Donc dans le sport, on s'occupe de gens comme Mike Tyson, des footballeurs très connus, des Serena Williams, qui ont fait des deals. On travaille avec beaucoup de gens. Puis après, on a du cinéma, des acteurs comme Jimmy Fox. On deal avec des très grands acteurs américains avec qui on a des deals, etc. Scarlett Johansson, tu vois. Là, on est en train de discuter avec l'associé de Brad Pitt, etc. Donc, c'est du cinéma. Puis la musique, on le sait, on a une centaine d'artistes. Donc, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement les stars que tu as, c'est la puissance du réseau que tu peux avoir. Ah oui. C'est ça qui est important. C'est la puissance du réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu as de réseau, plus tu as de stars. Alors que les gens, ils vont penser exactement le contraire. Ils vont se dire, ouais, mais lui, il connaît des stars. Oui, mais les stars, elles travaillent pour moi. Moi, je ne travaille pas pour les stars. Moi, je leur apporte du business. C'est pour ça qu'ils ont un profond respect pour moi. Parce que les Américains, c'est money talks, everybody listen. Quand l'argent parle, tout le monde écoute. Eux, ce qui les intéresse, les artistes, c'est pas d'être copain avec Mani. C'est que ce que je veux leur apporter. Voilà, bien sûr. Quelle mise en relation tu vas pouvoir nous faire? Qu'est-ce que tu veux? Quelle valeur ajoutée? Voilà, exactement. Et souvent, les gens, ils se disent, ouais, mais Mani, il a mis avec les stars. Oui, c'est vrai.
Je suis ami avec les stars, mais c'est surtout parce que les stars me respectent, parce que je les fais travailler et je les engraisse. Ouais, c'est ça. Donc il y a un rapport Mais des contrats. assez particulier qui est entre les stars et moi. Bien Je sûr. suis pas leur larbin, je suis pas leur garde du corps, je suis pas leur chauffeur, je suis pas leur DJ, je suis pas leur décorateur ou leur maquilleur. Bien sûr. Je suis leur agent. Donc tout repose sur nous. Avec toute le côté humble qu'on peut avoir. Bien sûr. Sans nous, il n'y a pas d'argent. La machine, il n'y a pas d'essence, la voiture, elle n'avance pas. Ouais, ouais. Pas la plus belle Ferrari ou Bugatti, parce que je pense qu'on a quand même Oui, oui. Ouais, on aime les mêmes choses. Voilà, Hein on aime les plaisirs communs qui sont les voitures. Exactement. Et tu peux avoir une Chiron elle est très belle, Ouais, mais très s'il n'y a belle, pas mais l'essence, elle n'avance pas. Ah ouais, ça avance pas, ouais, Voilà. c'est clair. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, du coup, toi, tu te rémunères comment? Tu te rémunères sur les deals que tu vas mettre en place? Absolument. Alors, il y a plusieurs manières de se rémunérer. C'est vrai que les gens, ils ont aussi du mal à croire. Ce métier-là, il y a une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. D'accord, ok. Ouais, Donc, il n'y a pas de pourcentage fixe. Il n'y a pas de... Tout, ça dépend des deals. Il y a des deals où tu vas prendre un pourcentage. Bien sûr. Ça peut aller de 10 jusqu'à 50%. C'est-à-dire que tu peux même être associé avec l'artiste. Par exemple, il y a des artistes... Si tu le produis, par exemple? Voilà, tu peux être associé. Tu dis, bah écoute, nous, on monte une société ensemble. Ouais. On va prendre un cas concret qui est Econ, par exemple. Ouais. Bah, on a monté une société ensemble, ça s'appelle Reset Management. Ok. Donc on est ensemble, donc c'est notre société. On met l'argent dedans, puis on déduit les frais, puis après ce qui reste, on le partage. Ça s'appelle un joint venture. C'est-à-dire que tu fais un business ensemble. Ça, il faut que tu aies une vraie bonne relation avec l'artiste. Ouais. Après, tu as des artistes, ça s'appelle des one-shot, c'est un seul coup. Ok. Bruno Mars, par exemple. J'ai fait Chopard avec lui. Donc Chopard, il m'appelle, il me dit Mani, on aimerait avoir Bruno Mars. J'appelle son manager, on s'arrange, blablabla. On fait le deal, hop, c'est fini. Merci, au revoir. Voilà ton argent, voilà mon cut. C'est comme un agent immobilier, tu as vendu un appart, on se parle plus. Ok. Ou si on se parle, peut-être pour un autre truc. Ok. Mais voilà. Et après, tu as un autre truc, une autre forme de deal qui est assez commun maintenant. Ça s'appelle un flat fee. Un flat fee, c'est quoi? C'est-à-dire que le client, la marque ou le festival te donne une grosse somme, ou une somme, peu importe si elle peut être grosse ou petite, elle te donne un forfait Ok. et te dit You have to make it happen. Tu dois y arriver. Voilà, c'est un forfait. Tu as 30 jours pour signer des contrats. Ok. Et c'est un challenge. Ils te disent voilà, tant. Souvent, c'est intéressant parce qu'ils te donnent une grosse somme et ils te disent tu te débrouilles, je veux cet artiste, cet artiste, cet artiste. Et c'est intelligent pour le client parce qu'il n'a pas à payer à chaque fois des coms. Ouais. Il te rémunère sur une somme en te disant il faut que tu y arrives. Et tu as un contrat avec des avocats et tu dois arriver. Et ça, moi, je préfère parce que ça me challenge. C'est là où je suis le meilleur. Oui. Voilà. Et puis c'est un peu plus important du coup enfin, il y a plusieurs là à ce moment-là il y a plusieurs artistes donc Ouais, du coup souvent c'est effectivement, un festival pour ton avec une challenge. cinquantaine d'artistes, Ah ou ouais. c'est un film, ou c'est un. Là, je suis sur un film aux États-Unis où ils m'ont donné un flat film. Ils m'ont dit il faut trouver les acteurs, il faut trouver la musique du film, il faut trouver ça. Et on appelle ça executive producer. Donc toi, tu t'occupes de tout. C'est très joli. Wow. Non Magnifique hôtel Dieu là. Ah, ça En fait face. longtemps que je t'ai pas venu. Je me souviens, ouais. il y a des restaurants là, je pense. Ah bah, là-bas de l'autre côté beaucoup Voilà, de c'est restaurants ça, rue c'est ça. Mercière ouais. On m'avait emmené à l'époque. On va y passer là on va. J'étais venu avec un de mes artistes ici. On avait fait un gros concert, ils nous avaient emmené ici. Ah oui. Mais il y a le Transborder qui est ici. Transborder de l'autre côté ouais. Ouais, T'étais c'est venu ça. avec qui comme tu te rappelles? Alors, si je me souviens bien, je crois que j'étais venu avec Busta Rhymes. Ah oui, d'accord, ok. À l'époque, ouais, c'était énorme. C'était Ah ouais sold out. Busta Rhymes ah ouais. J'étais venu avec Busta Rhymes, je suis venu avec Bob Sinclair, je suis venu avec Diams à l'époque. Je suis Oh venu ouais. avec Rof, je suis Ah oui. venu avec. Ah ouais. J'ai une belle histoire aussi à Lyon, une anecdote ici qui m'était arrivée, c'était marrant aussi. Et voilà quoi, donc je suis venu souvent à Lyon. À Lyon à l'époque, c'était, je sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui, ils amenaient beaucoup d'Américains à l'époque. D'accord ok. Il y a 10-15 ans. C'était très. Parce qu'il y avait l'Allemagne en jet qui était pas loin, donc on faisait des allers-retours en jet Ah d'Allemagne. ouais ok. Voilà, à l'époque. je Et me souviens. c'est quoi l'anecdote que tu as là? Bah, j'ai une anecdote ici, c'était à l'époque, il y avait un club qui s'appelle le Red Room. Je sais pas Ah si oui ça- bien sûr. ça Bah, existe. oui oui au-dessus ouais bien On sûr. faisait beaucoup de stars américaines et il y avait un D'accord. artiste américain qui s'appelait Jeremiah. Qui Oui était hyper Jeremiah connu, je me rappelle ouais. qui avait un hit incroyable et qui était produit par 50 Cent d'ailleurs. C'est 50 qui m'avait présenté. Ok. Et je me souviens, il y avait plusieurs agents qui essayaient de l'avoir pour Lyon. Ok. Et c'est une histoire folle. Et ils arrivent à le booker au Red Room, Ouais. mais sans moi. Et moi, mon ego Oui. surdimensionné, j'étais à New York en plus à l'époque. Ouais. Et je dis, ah non. Et j'appelle Jeremiah, il me dit, ah, je vais en France et tout. Je dis, toi, tu vas en France de mon pays et tout. Non, c'est ma date. Et ça part en dispute et tout. Et à la fin, bien sûr, il a cédé. Il m'a dit, bah non, Mani, je peux pas te. Ouais, je peux pas dire ça quoi. Autrement, je remonte vers le boss. Je dis à son boss, 50, Ouais. c'est mon pays, quoi. Je peux pas aller dans mon pays sans moi. Avec Ah un ouais. agent allemand en plus à l'époque.
Ah ouais. Il me dit, ah ouais, bon, c'est bon, j'annule avec l'agent. Le problème qui s'est passé, c'est que l'agent, il était resté sur la date de l'allemand. D'accord? Un jeudi. Ok. Et moi, le Red Room, il m'avait commandé un vendredi. Oula. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il À l'époque, on ne signait pas de contrat, c'était à la parole. C'est comme Ok, ça, on d'accord. payait quand la prestation était faite. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment, l'Allemand, il y avait une autre date en Allemagne, le même jour, le vendredi. Donc, il y avait 2 dates Ouh là là, ouais, donc avec 2 promotions en même temps. Une à Lyon Ouais, bien sûr. et Et une en Allemagne. une en Allemagne. Donc, à un moment, ça s'est su, parce que les fans, ils disaient, mais attendez, il y a 2 concerts, c'est pas possible dans 2 pays différents. Comment c'est possible, ouais. En plus, c'était la star du moment, Jérémy. Ouais. Donc, le Red Room m'appelle, il me dit, mais Mani, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je dis, mais non, c'est pas... J'appelle le manager, je dis, merde, j'ai fait une bourde. Moi, j'étais resté sur la demande de l'Allemand du jeudi. Ah ouais. Donc, il a eu tellement de dates. Donc, ça a été un bordel monstre. Wow. Ça s'embrouillait entre l'Allemagne et le Red Room et Lyon et l'Allemagne. Enfin, et moi, j'étais au milieu, le diplomate, on parlait du Marocain. Ah ouais, bah ouais, exactement, ouais, ouais. Et j'ai trouvé une solution. J'ai dit, comment on va faire? J'ai appelé le Red Room, j'ai dit, il faut faire des efforts. Ils m'ont dit, ok, c'est quel effort? J'ai rappelé l'Allemagne, il m'a dit, on va mettre la balle au milieu. Vous, au lieu de passer à minuit, vous allez passer à 2h. Et vous, au lieu de passer à 23h, vous allez passer à 21h en mode concert au Red Room. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas fait en mode club, ils l'ont mis en mode concert. Et comme ça, on fait les 2 dates et on prend un jet entre les 2. Ah ouais, bien sûr. Et Ah, tu t'as pris à Bronze, je pense, voilà, directement. exactement. Et on a pris un jet privé entre les 2. On a, eux, le Red Room, ils ont fait complet de chez complet, une queue, mais comme jamais, 2 heures d'attente, etc. Ils étaient très contents. En Allemagne, ils ont fait sold out comme jamais. J'ai fait une vidéo avec Jérémy où il annonçait qu'il allait faire les 2 dates le même soir. Donc ça a dissipé tous les problèmes de se dire qu'il n'allait pas venir. Et j'ai dit, moi, je paye le jet la moitié de ma poche, parce que c'est un peu mon erreur, mais c'est un peu aussi le manager. Ouais, bien sûr. Le manager, il a dit, moi, je paye aussi la moitié. Ah ouais, donc. Donc, j'ai fait la date presque gratuite. Mais c'est pas grave, je me suis sauvé de cette histoire. Ouais. Et la belle moralité des Lyonnais, c'est que le Red Room était tellement content, ils m'ont appelé dans le bureau, ils m'ont dit, on te rembourse le jet parce qu'on a tellement cartonné ce soir. Donc voilà pourquoi j'ai Oh, nickel. Voilà pourquoi ah j'aime ouais, Lyon. super. Donc, dédicace au Red Room, il y a 15 ans, cette histoire. Ah ouais, super. C'est une belle histoire. Ah, c'est une super belle histoire. Ah ouais. En tout cas, respect pour les Lyonnais. Ah bah écoute. Je sais pas si à Paris, ils m'auraient donné ça. Alors, question, donc, je connais un petit peu ton parcours. Les gens, en tout cas, les internautes qui vont nous regarder, eux, le connaissent pas spécialement. Mais tu es parti du Maroc, tu es venu un peu en France. Tu as fait beaucoup de danse à l'époque, c'est ça, hein? Et du coup, tu es parti après aux États-Unis avec une bourse. C'est ça, bravo. Mais comment, aux États-Unis, tu as pu t'imposer là-bas et être aujourd'hui la star des agents que tu es aujourd'hui, quoi. Comment ça s'est passé? Bah, c'est pas si facile que ça. Pour une personne toute seule qui n'a pas de réseau. Pas de réseau, exactement. Alors, moi, je suis arrivé aux États-Unis, j'avais pas d'argent, j'avais pas de réseau, Ouais. je parlais pas l'anglais, en tout cas très mal. Ah, j'ai pas fait les études que les gens ont fait. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai appris sur le tas l'anglais. Hein. Et surtout, j'avais pas de capacité particulière. J'étais juste bon dans ce que je faisais, et c'est tout. Ouais. Mais la vérité, je vais te dire un truc. J'aime beaucoup Jacques Brel. Même ça, les gens ils vont me dire, mais pourquoi Jacques Brel? Parce qu'il dit une phrase que j'aime beaucoup. Le talent n'existe pas. Le talent, c'est ce qu'on veut très fort. Et en fait, c'est une question d'ambition. Tout est une question d'ambition. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, tu décides d'escalader ça, ok, tu vas pas y arriver au début, mais si vraiment tu en as envie. Et tu es motivé. C'est une obsession. J'aime bien ce mot. C'est l'obsession. Moi, j'étais un mec d'obsession. J'étais un obsessionnel. C'était fou dans ma tête. Je dormais la nuit, j'en rêvais la nuit. Et il ne faut pas oublier une chose qui est très importante. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui ne s'en rendent pas compte. Je ne parle pas comme un vieux, mais j'ai quand même un demi-siècle. Et au bout de 50 ans, tu te dis quand même, il y a des phrases qui résonnent dans ta tête. C'était vraiment une question de survie, nous. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de survie. C'est-à-dire que pour nous, c'était vraiment une manière de s'en sortir économiquement. Aujourd'hui, un jeune, ok, il va avoir des problèmes d'argent, mais il va quand même avoir un certain confort. Moi, je pense aussi que c'est l'inconfort qui donne le succès. Ouais. C'est le fait de ne pas avoir, j'adore cette phrase, pas de plan B, qu'un plan A. Parce que moi, mon plan B, si j'avais un plan B, j'en avais pas. Mais le plan B dans le business, c'est quoi? Ça marche pas, mais moi, je ne pouvais pas dire ça marche pas. Je vais aller chez mes parents. Mes parents, ils habitaient en France. Donc, je n'allais pas retourner de New York à Paris pour aller pleurer à Dijon dans les jupes de ma mère. Je ne pouvais pas. Donc, en fait, le secret, c'est pas de plan B. C'est plan A ou plan A. Il faut que je réussisse ou je réussisse. Voilà, tu es obligé. Tu es obligé.
Ouais. Et il fallait payer un loyer, il fallait vivre. À New York, c'est très cher, c'est pas Dijon. Ouais. Donc il fallait vivre, il fallait survivre. C'était le mot, j'aimais bien ce mot, survivre. Et on nous appelait les survivors. Ah oui. Et ça marchait. En fait, c'est ça, je pense que l'homme est fort dans l'adversité. Tu sais, c'est quoi ton plus gros ennemi? C'est le confort. Ouais. C'est obligé. Et là, si tu as tout à Lyon, tu as tout ce que tu veux à Lyon, tu as un bel appartement, tu as une belle voiture comme la tienne, tout ça, tu vas jamais laisser tout tomber pour aller essayer d'habiter à Singapour. Tu vas dire, ouais, mais si je perds ça. Ouais. Mais moi, comme j'avais rien, Bah oui, t'es obligé de te. tu peux aller que vers le haut. Tu peux aller que vers le haut, c'est clair. Voilà. Donc moi, j'en T'as avais encore rien en rien. bas. Voilà, moi, j'ai vu une famille d'immigrés à Chenauve, dans une banlieue très délinquante de France, Ouais. mais absolument rien à perdre. Bah ouais. J'avais qu'à gagner. Et encore une fois, j'aime bien cette phrase, mais elle a tourné sur les réseaux. Ego is not your amigo. Ah oui, j'ai vu ça. Mais de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir un petit peu d'ego. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un peu d'ego, c'est de se dire, ah, si je rentre, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est vrai. J'ai raté. Et ça, c'était les moments de doute. Je me disais, waouh, si je reviens, qu'est-ce qu'ils vont penser mes amis, mes parents, à l'école, qui m'ont tous dit bravo, tu pars. Ils m'ont tous chauffé pour aller aux Ah ouais, bien États-Unis. sûr, tu Et m'étonnes. je reviens avec un échec. C'était impossible. Ouais. C'était impossible. Mais l'humain, il a besoin de ça aussi. Il a besoin un petit Ah, peu. bien sûr, puis je pense pour la motivation, Voilà, pour le. voilà, pour l'ego de se L'ego, dire, voilà, ouais. j'ai réussi. Voilà, et, D'accord. et en anglais, on dit if you make it there, you make it everywhere. J'adore cette phrase. C'est-à-dire, si tu arrives là-bas, à New York, tu peux arriver dans le monde entier. Ce qui est vrai, New York, c'est la jungle. Vous vous rendez même pas compte c'est quoi cette ville. C'est du jamais vu. C'est les gens, ils sont là, ils se tuent pour réussir. Il y a des artistes du monde entier, tu as des producteurs du monde entier. Ah, t'as donc c'est plus. C'était à c'est plus l'époque. Ah oui, à l'époque. Non. À l'époque, c'est New York, mais non, c'est quand même plus Los Angeles. Et pour le cinéma, c'est Pour le cinéma, ouais. Hollywood. Mais pour la musique, le management, la danse, Ah, le d'accord, show, ok. c'est New York. C'est New York. Les décisions se prennent à New York. Ok. D'ailleurs, tous les grands managers de stars vivent à New York. Le management, c'est ce qu'on appelle les power makers en anglais. Les décisionnaires se fait à New York. Encore aujourd'hui même dans le cinéma. Ouais. Tout se fait à New York. Et ça se tourne à Los Angeles. Tu vois un D'accord. peu la nuance? C'est pour ça que. Enfin, je sais pas Mais- si c'est pour ça ou pas, mais Snoop Dogg, à la base, il est de New York. Non. Ah bon? Non. Snoop Dogg, non. Snoop Dogg, il est né à Long Beach, à Los Angeles. Ah, ok, Tu parles de Puff Daddy et Jay-Z, toi. Ah oui, alors donc c'est Puff Daddy. Parce que Oui. comme à l'époque, il y avait le côte Est VS Coast East West, Coast, West avec Coast. le East Coast, West Non, Coast. Snoop Dogg, il est né à Long Beach, Newport Beach. Je Ok, connais bien, d'accord. j'ai déjà été chez lui. En fait, lui, il est vraiment Californie. D'accord. Mais Puff Daddy, Jay-Z, Nas, Drake, tous ces gros, c'est New York. Ah, Mais eux, c'est c'est New les artistes. Moi, je te parle des power décideurs. Les gens qui décident, D'accord. c'est New York. Ok. Même les films se jouent à New York. Ah oui. Ah oui, oui. Les Oh, comédies dis donc. musicales, Broadway, tout ça, c'est à New York. Mais ça a moins de paillettes. C'est peut-être Ouais. pour ça qu'on en parle moins. D'accord. À l'époque, New York, c'était Ah, c'était le feu atomique. le Big Apple, la grande pomme. Comme on dit. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est une question peut-être bête, mais l'argent, est-ce que maintenant ça t'ouvre plus de portes? Est-ce que. Comment tu te sens? C'est un carburant pour toi aujourd'hui Ah oui, l'argent? clairement. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, moi j'ai une réponse. Certes, mais si tu n'en as pas, ça en fait ton malheur. Ah oui, c'est le je suis bien d'accord. Ouais. Donc en fait, ça, c'est clair et c'est le net. numéro 1. Numéro 2, l'argent, c'est de la liberté. Ça te permet d'être libre. Ah, bien sûr. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu seras toujours l'esclave de quelqu'un. Ah, bah bien sûr, ça c'est clair et net. Moi, ma force, c'est que je suis là en train de te parler. C'est un vendredi, j'ai pas besoin d'aller dans un bureau. On peut aller déjeuner, j'ai pas de stress. Et l'argent, c'est ça. L'argent, 1, c'est la liberté. 2, ça permet une chose que j'aime beaucoup. C'est un ami qui me dit toujours ça, un Américain. Il me disait, l'argent, ça te permet de pas penser à l'argent. Ok. Elle est pas mal celle-là. Ouais, pas mal, très, très bien. Le fait d'avoir de l'argent, ben, tu oublies l'argent. Ça sert à oublier Bien l'argent. sûr, Ben exactement. oui. Ouais. Par exemple. C'est pour ça que quand si on les rentre riches, là- enfin, quand on est. Pour les riches, en tout cas, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils disent souvent ouais, de toute façon, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ouais. Parce que c'est normal. Quand Parce après, quand on en a et que ça, c'est et que ça marche bien, exactement bah, du ça. coup, ça circule. C'est plus la Moi, même chose. j'en ai gagné. Je vais peut-être en regagner encore. Je vais peut-être en regagner moins, peut-être plus, je sais pas. La vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. La seule chose que je peux dire, c'est que l'argent a un bon goût. Surtout quand on n'en a pas eu. Tu m'étonnes. Mais c'est extraordinaire. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je rentrais dans le magasin, j'avais presque les larmes aux yeux de bonheur. Je sais Ah pas ouais. si ça t'est déjà arrivé. Moi, j'étais un foot sneakers à l'époque. Je me suis calmé parce que j'ai grandi. Ouais. Voilà. Mais j'en avais des tonnes. oui.
Dès que j'aimais une paire, j'achetais dans les 10 couleurs différentes. La même paire. Tellement j'avais ce besoin, on appelle ça une revanche sociale dans la psychologie, d'acheter. C'est-à-dire, moi je dis toujours, ben, on passe devant une boulangerie pendant des années avec une vitre, tu vois les gâteaux, mais tu n'as pas le droit de rentrer. Et un jour, on t'ouvre la boulangerie. Comment tu vas réagir? Tu vas manger doucement ou tu vas te goinfrer? Non, tu vas te goinfrer. Ben, exactement. C'est pour ça que les gens qui gagnent beaucoup d'argent très vite, ils font n'importe Ils quoi. font n'importe quoi, ouais. Voilà. Il Et gaspille, moi, quoi. moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai gagné de l'argent très jeune. Ça, c'est une grande chance. Moi, à 16-17 ans, je gagnais plus que mon père. Donc déjà, j'ai gagné de l'argent. J'étais propriétaire à 21 ans d'un appartement. Wow, ouais. Donc j'ai gagné de l'argent très très jeune. Et c'est ça qui m'a permis d'être mûr. Donc mes conneries, je les ai fait jeunes. Ouais. Les conneries des... Bon, c'est pas des conneries, mais il y a une phrase qui dit la différence entre les enfants et les adultes, c'est le prix de les jouets. Oui, le prix des jouets, je la connaissais, Voilà. ouais. Donc moi, les voitures, je les ai achetées très jeunes. Ma première Porsche, je crois que j'avais 20 ans. Ah ouais. J'ai une SLK 230, on parlait de ça à l'époque, Artop là. Ouais. J'avais la première, une des premières à Paris à 23. Ils ne voulaient même pas me l'assurer. Mon assurance ne voulait pas me l'assurer. Donc je l'ai mis au nom de mon père. C'était trop marrant. Donc une personne âgée qui avait une SLK, l'assureur m'a dit bon, foutez pas de ma gueule. Ouais. Mais c'est pour te dire que les conneries, je les ai fait jeunes. Après, j'ai fait des beaux investissements, de l'immobilier, tout ça. Ouais. Mais au début, j'ai fait n'importe quoi. Mais que jeunesse se fasse. Ah bah Il faut oui, le faire. oui. De toute façon, l'argent, ça sert à quoi d'être dépensé? À dépenser, bah oui, sinon ça sert à rien. Hein. Et- Pas d'intérêt avec. Hein. Ben voilà, et en plus, ce que je déteste, c'est les gens qui vont gagner beaucoup d'argent. Alors ça, c'est un cliché que je déteste, surtout sur les réseaux. Ouais, mais lui, il est milliardaire, et puis il va dans des sandwichs, et puis la t-shirt, il est sale. Ouais, mais moi, ça me fait pas kiffer ça. Moi, c'est cette espèce de bobo chic, en Ouais. disant, ben, s'il est milliardaire, combien de temps il a passé pour gagner son argent? Un Bill Gates, par exemple. Il a passé des années à gagner ses millions. Ah ouais. Il s'est tué sa santé. Il a même oublié sa famille. Il a fait là, des c'est sûr, sacrifices hein, c'est pour obligatoire. qu'après, il a un t-shirt taché, il attend dans une file pour acheter un hot dog. Ouais. Oui, Je crois je que peux comprendre. c'est ce côté gauche caviar que j'aime pas. Tu vois, le côté gauche caviar, Ouais, je vois bien. on est blindé, mais on ne veut pas le dire. On veut pas le dire, ouais. Mais ça, c'est très français. Ah voilà, oui. Aux États-Unis, les Américains, show Ah off. bah, show off, ouais, Voilà. show off. Mais ils ont raison, ils travaillent. Ah bah, C'est- ouais, je suis bien C'est d'accord. comme les footballeurs. Tu joues au foot toute la journée et tu arrives dans un match de foot et tu joues très mal parce que tu ne veux pas impressionner les autres. Ben, ça ne sert à rien de s'entraîner alors. Ah ouais, c'est clair. Donc en fait, moi je dis toujours aux gens, l'argent, c'est fait pour oublier l'argent. Moi, depuis que j'ai de l'argent, à mon niveau, ça reste mon niveau. C'est beaucoup pour beaucoup, ça paraît énorme pour certains, ça paraît petit par rapport à d'autres. Tout dépend dans quelle classe sociale professionnelle tu te situes. Ouais. Mais moi, d'où je suis venu, pour moi, c'est beaucoup. Ah bah, Voilà. Et je me dis, depuis que j'ai de l'argent, j'ai oublié l'argent. C'est même plus un sujet. ah bah ouais. Si je rentre dans un magasin, si quelque chose me plaît, je l'achète, je ressens. Je l'ai vu parce que tu sais quoi, comme j'ai quand même un petit peu potassé avant qu'on se voit Bravo, aujourd'hui. t'as fait tes... Et bah ouais, j'ai T'as fait tes fait revoirs. mes devoirs. Voilà, t'es devant. Mais j'ai quand même regardé un petit peu sur les différentes vidéos et les différentes photos que j'ai vues de toi. J'ai vu, moi j'aime beaucoup les montres et les voitures, mais j'ai vu au moins 15 ou 20 montres différentes sur chaque photo. Mhm. Donc où tu as une Patek en or avec des diamants, comme celle-ci, ou tu as une Daito Rainbow. Enfin, j'ai vu toutes sortes de montres et je me suis dit, bah, il a raison, il kiffe, il doit en tout cas bien aimer les montres. Alors C'est moi, le cas, peut-être. j'aime tout ce qui est luxe matière. Je vais t'expliquer pourquoi. Luxe quoi? Matière. Tout ce Luxe qui- matière. tout ce qui est luxe matière. Ah, une t'attire, je n'avais Voilà. pas compris, excuse-moi. En fait, encore une fois, c'est une revanche sociale. Donc, quand j'étais petit, tout ce que je ne pouvais pas avoir, je me suis payé plus tard, mais par moi-même. Bien sûr. Et en fait, je me suis dit quoi? Moi, j'adore les montres, j'adore les voitures, j'adore les costumes, j'adore les grandes maisons, j'adore la déco, j'adore l'art, j'adore tout ce qui est luxueux m'attire depuis que je suis petit. Et ma mère, elle m'a toujours dit, mais pourquoi toi, petit enfant du Maroc d'un petit village, même quand on était petit, elle me disait, tu choisis toujours les choses les plus chères. Tu avais toujours les yeux qui brillent. Ah ouais, Et ça comme un peu ma soeur. ça s'appelle un destin. Et ça c'est très beau. Ça s'appelle de l'ambition. Et Ah ouais, moi, c'est je vais clair. t'expliquer une chose que j'ai beaucoup étudiée, parce que je me suis fait quand même des analyses, je voulais me comprendre. C'est Bien sûr, important de se comprendre. bien sûr. Pourquoi j'étais attiré autant par ça. Et aujourd'hui, je suis accompli. Et en fait, on m'a expliqué, des grands psychologues avec qui j'ai eu la chance de rencontrer, des grands sociologues, ils m'ont dit, ça s'appelle le plafond de verre. Et ça, c'est très intéressant. Tu sais, à l'époque, dans les colonies, nous on fait partie de colonies, on a été colonisés, etc. Surtout, peut-être moins le Maroc, mais plus l'Afrique, il y avait les colonisateurs, ils disaient aux gens,
Ça s'appelle le fatalisme. C'est quoi le fatalisme? C'est-à-dire, il disait aux gens, eh ben, on vous a colonisé. Vous n'avez pas le droit d'aller dans les beaux restaurants. Nous, on a le droit. C'est comme ça. C'est rentrer dans l'inconscient des colonisés. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu vas au Maroc ou dans des pays comme ça, ou en Afrique, ils te disent, ouais, mais c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça. Nous, on n'a pas, mais c'est pas grave. Donc, ils ont créé ça. C'est dingue. c'est très profond ce que je t'explique. Ah oui, c'est... Et c'est même dans les cités. Regarde, si tu vas dans les cités, à Lyon, je sais qu'il y a beaucoup de cités, Ouais. et à Paris, énormément, et à Dijon aussi. Tu regardes les gens qui sont un petit peu des gens de cité, ben, je faisais partie d'eux. Hein. Tu as 99%, ils vont dire, bah ouais, mais c'est comme ça, c'est la galère, et c'est la vie. Ouais. Et donc, ils vont pas changer leur destin, parce qu'ils acceptent leur sort. Et moi, j'étais le petit garçon qui n'acceptait pas son sort. Moi, je voulais pas le pain au chocolat. Moi, je voulais la boulangerie et la franchise avec. Tu vois un peu? J'avais de l'ambition. Et ça, tu peux pas le retirer à un enfant. C'est-à-dire que si un enfant, il se dirige tout de suite vers un truc cher, alors que c'est que ses parents, c'est leur Ils ont salaire. pas d'argent. Ouais, c'est le salaire. Mais il a un problème, cet enfant. Mais non, en fait, c'était pas un problème. C'est juste que j'étais pas à ma place. Et aujourd'hui, quand je vais dans des Pas mal. palaces, où je vends des très belles voitures, et pourquoi pas? J'aime bien cette phrase. Et pourquoi pas? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir une Chiron? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir une Rolls? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir justement une Patek? Pourquoi ça serait réservé à... On est des humains, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau. Dieu nous a donné un cerveau pour s'en servir. Et pourquoi on n'aurait pas? Pourquoi on devrait se dire, ah mais oui, mais... Moi, je me souviens, j'étais beaucoup critiqué au début. Parce que les gens disaient, ouais, il est très superficiel, il est dans le jet privé, il est dans des yachts de 100 mètres, il est à Monaco, etc. Mais et pourquoi pas? Est-ce que je comprends pas Je suis d'accord. pourquoi on critique Mani Nordine et pourquoi on critique pas Jean de la Source? Et pourquoi? Parce que toi, t'es Et bronzé, je l'ai- alors du coup, et ils je l'ai disent, gagné aussi bien mon argent. Aussi bien, pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit. D'accord, alors, ok, j'ai pas le droit. Et pourquoi? Donnez-moi une raison valable et j'arrête. Ah ouais. J'arrête de kiffer. si de l'argent illicite, etc., oui, pas de problème. Ouais. Mais si c'est de l'argent durement gagné et si c'est un statut social que je m'offre, et pourquoi pas? Non, mais c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est très franco-français. Aux États-Unis, on m'a jamais critiqué. Ah bah oui, Au moment, on m'a dit well done. En anglais, ça veut dire continue, c'est bien ce que tu fais. Moi, dans la rue, quand je suis aux États-Unis et je roule en Lamborghini ou en Rolls, au feu rouge, c'est ça. C'est bravo. Ils ne regardent pas ta couleur de peau. Ils s'en foutent. Les Américains, ils s'en foutent. Ils sont complètement atrophiés de ça. Les Américains, ils aiment la réussite. En France, on aime la critique. C'est un pays de critique. Ça ne me dérange pas parce que mon plus beau succès, ma revanche, elle est là. Elle est justement là. C'est ma seule petite revanche. Comme je dis toujours, personne ne peut savoir ce que j'ai dans mon compte en banque. Personne ne peut savoir ce que j'ai exactement. Mais la seule chose qu'ils peuvent savoir, c'est que j'ai évolué. Et ça, c'est le plus important. On est d'accord ou pas? J'ai évolué. Je suis parti du petit village du Maroc. Moi, c'est un grand écart. Parce que moi, je ne suis pas le mec de Cité de France. Ouais. Moi, je suis du petit village du Maroc. Je suis ce qu'on appelle un clando dans le jardin de 9 ans. Clandestin, comme on dit. C'est le mec qui venait, il ne savait pas parler. On rigolait sur moi parce que je ne savais pas parler français, etc. Je venais du village et je suis parti à Hollywood. Et c'est ça le grand écart. La classe. Voilà. La grande classe. Et on ne pourra pas me le retirer, ça. Ah non. C'est-à-dire, c'est plus dur pour moi en négatif qu'aller dans le positif. Voilà. Ah ouais. Après, c'est vrai que ça paraît superficiel, etc. Ouais, mais attends, mais ça, chacun voit midi sa porte. Et j'espère inspirer des gens. Ah bah, j'espère aussi. Voilà. J'espère que cette interview pourra me permettre d'inspirer des gens en disant, vous avez vu, si lui, il est possible de le faire, pourquoi pas vous? Pourquoi pas? C'est tout. Moi, je suis l'exemple de American Dream. Ou le Moroccan Dream. Ou le French Dream, pourquoi pas? Le Moroccan Dream, oui, c'est pas mal. Ah non, mais écoute, ouais. Et mon documentaire qui va sortir, qui est réalisé par David Serrero, qui va sortir sur Amazon, il s'appelle The Moroccan Dream. Ah oui, ok, d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que le business ping-pong? Alors, le business ping-pong, c'est quelque chose que j'ai analysé. Je me suis rendu compte que ça marche vraiment. Si tu envoies la balle, elle revient tout le temps. Après, il faut avoir une personne qui a une raquette en face. Ah oui, c'est mieux. Et qui a le mental qui va avec. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, c'est que souvent, les gens, ils sont très égoïstes dans le business. Et ça, c'est une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est tout le temps se dire, partager. Le gâteau, de toute façon, il est très gros. Et même s'il est minuscule, le gâteau, en le partageant, il devient plus gros. J'y crois à ça. Parce qu'en fait, chaque industrie dans nos métiers à nous, ben en fait, il faut des clans. Et malheureusement, ça existe comme ça, c'est des clans. Okay. Et si tu es tout seul, ben, tu es un animal solitaire, on te mange.
tu finis à la rôtisserie. Ouais. Donc, mais quand tu es dans une crew, tu es dans une équipe, mais dans une équipe, il faut partager. C'est pas juste avoir un crew. Il Bien faut sûr. donner pour recevoir. Donner Et pour souvent, c'est recevoir. ça. Et la musique Ok. ou le showbiz, ben, c'est un métier féroce. On n'est pas dans le monde des bisounours. Par contre, en revanche, si tu as une belle équipe, tu es soutenu par des associés et tu renvoies la balle, la balle, elle revient. Tu vois? Ok. Moi, j'ai des périodes, bon, c'est très rare, hein, mais j'ai des périodes où c'était un peu plus calme. Ça m'est Ouais, rarement ouais. arrivé, sans prétention. Ben, c'était agréable parce que tous les gens m'appelaient quand même, ça sonnait tout le temps. Il y a encore des projets qui. Tu Ouais, vois? comme quoi, non, mais comme Ouais. je suis d'accord. Parce que quand je suis en haut de la pyramide, il faut savoir partager. Il faut savoir partager. Et d'ailleurs, je reprends ce que tu dis. Quand on est en haut de la pyramide, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un concept. Il y a un concept, et je pense que c'est ton concept à toi, en tout cas, entre l'Europe et les US. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept que tu as? Ben, en fait, en France, on est vraiment dans un monde où en fait, c'est pyramidal. C'est-à-dire qu'en France, il ne faut pas oublier qu'en France, c'est un pays de rois. Exactement. On a eu Louis Bah, ça, non, on l'a pas oublié. Voilà, on l'a pas oublié. Et c'est des castes. Et tu remarqueras, il y a beaucoup d'aristocratie en France. Même si on ne le voit pas, elle existe. Ah bah, c'est énorme. Regarde les grands patrons. Ah, c'est Bernard Arnault, ouais. tous ces grands patrons, c'est toujours des gens qui sont d'entre-soi. Ils sont tous dans les mêmes écoles. Ah oui, Ils bien sont sûr. entre eux. Et tous les gens qui sont nommés, c'est toujours des gens avec qui ils étaient à l'école. Ah, Et bien ça ne sûr. change pas. Ça change pas, non. Tu verras jamais quelqu'un du populaire se retrouver à la tête d'un groupe d'armement ou d'aéronautique. Ah ouais, non, bah, Il n'y a surtout pas. en France, ça, Ou c'est sûr. accord. Jamais. Jamais parce que c'est entre soi. Après, on va parler de compétences. Mais moi, je connais des gens qui viennent du peuple qui sont très compétents au niveau études. Par contre, on leur donnera pas la chance. Ce sera des bons seconds. Ouais. Ce ne sera jamais des capitaines d'industrie. Et alors qu'aux États-Unis, c'est un système féodal. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ben, c'est la méritocratie aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as des gens qui sont à la tête de groupes d'industrie, mais c'est des gens du peuple. C'est des gens. Jay-Z, c'est un mec, il a investi dans Uber, il a Rock Nation, il a Live Ah ouais. Nation. Il s'est mis dans des business de malade. Ah Et ouais. ça reste un mec qui était, à la base, c'était un mec de la rue, c'était même un drug dealer, un Ah ouais. rappeur. Toi, tu le connais bien, Jay-Z? Oui, absolument. Je connais plus Puff Daddy, mais je connais bien Jay-Z Ah oui, aussi. ok. Et Snoop, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je les ai vus évoluer. Et j'ai dit, mais c'est des hommes d'affaires maintenant, c'est même plus des artistes. C'est des vrais hommes d'affaires. Mais si tu regardes leur parcours, il est impressionnant. Ça n'existera jamais en France. Hein. Ah bah ouais. En France, tu verrais, je sais pas, j'ai un exemple, Joe Star ou je sais pas, Rof ou Booba être patron de Sony, ou Boulanger, la société Boulanger. Impossible. Impossible. Aux États-Unis, ça ne choquerait pas. Ah ouais, mais bien sûr. Bah, Ça existe déjà. Bien sûr. Mais en France, c'est impossible. Ah, impossible. Alors peut-être aussi, il faut aussi remettre les choses au clair, peut-être aussi qu'on a les artistes qu'on mérite aussi. Tu vois? Peut-être aussi que le système n'est pas bon en France, mais on a aussi les artistes qui ne se donnent pas les moyens de le faire. Ouais, ça C'est un peu des deux. Ouais, c'est possible. Moi, j'estime, perso, c'est un peu la faute des deux. Je pense que les gens sont trop dans l'artistique et ils ne pensent pas assez business, et ils ne pensent pas assez long terme. Long terme, ouais. Tu vois? Ouais, Moi, je pense que c'est ça plutôt. Tu vois? D'accord, ok. Dis-moi, Mani, j'ai une petite chose pour toi. On va ouvrir la boîte à questions. Très bien. C'est plutôt la boîte à anecdotes, on va dire. Ouais. Je vais te demander d'ouvrir la boîte à gants. Et je t'ai préparé, voilà, Ah, je t'ai préparé, voilà, des petites photos. Alors, J'ai plein ben, d'histoires à raconter. alors voilà, il y a 13 photos. Et puis, bah, si tu peux après les tourner, et puis comme ça que les internautes puissent voir la Celle-là, photo. c'était avec Jimmy Foxx et Paris Hilton. Je me souviens exactement où c'était. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette photo. Je ne sais pas où tu l'as trouvée, mais bravo. Ah bah écoute, ouais, j'ai dû chercher. C'était à Londres. J'étais avec. On présentait le film Spider-Man Ok. de Jimmy Foxx. Et moi, je m'occupais de Paris Hilton en management. Et on D'accord. était parti à Bourbonnières, c'est un endroit hyper oui. connu. Ah ouais, la à boîte de Londres. nuit, ouais. Voilà, c'est ça. Et on avait fait la première avec Paris Hilton qui était DJ. Et je me souviens, on rentrait des Energy Music Awards. Ok. On est arrivé en catastrophe, enfin, comme d'habitude. quoi. Ok, d'accord. Bon, super. Très bien. Alors celle-là, il y a vraiment pas Avec- longtemps, avec Oui, David Guetta, c'était cet été-là. le boss, Ouais. le boss des DJ. Bah, on a été tourner une pub ensemble, on a fait un partenariat avec Lové, une marque, je m'occupe,
qui est en train de cartonner en ce moment. Marque des casques. de casque musique. Voilà, Ouais. télé, casque, Wi-Fi, enfin c'est une très grosse marque. Ok. Et David est notre ambassadeur, et David est un très bon ami à moi. On a eu le même parcours en fait. Alors, il a évolué d'un côté, j'ai évolué de l'autre, on s'est rencontrés à Los Angeles, Ok. et on s'est super bien rapprochés, c'est un mec génial. Bravo David pour ce que tu fais. 3 stades de France quand même. Ah ouais, c'est fou. Cocorico. C'est fou. Cocorico, ouais. Ah bah lui c'est la famille. Je l'ai eu hier au téléphone. D'accord. French Montana. Ouais. Pareil, un Marocain comme moi, une très très belle carrière aux États-Unis, une énorme oui. star. Il a fait 1 milliard de streams avec son single énorme. Voilà, c'est l'autre American Dream. Ok. quoi. Lui, il n'est pas passé par la France, il a fait Casablanca direct New York. Ouais. Donc, mais génial. C'est un peu comme la famille. Shout out to my brother, French Montana, et Youssef, la famille. Voilà. Ok. Ah, bah lui, c'est. Voilà. Ah, mon associé, Voilà. on a tout fait ensemble, on a galéré ensemble, on s'est enrichi ensemble, on a tout fait ensemble. Econ. Ouais, Akon, c'est une légende. Il a eu la chance de travailler avec Michael Jackson. Et le dernier single de Michael Jackson, c'était avec lui. Ah oui. C'est un mec génial, il est humain. C'est quelqu'un, quand tu pars en tournée avec lui, tu as l'impression de partir en vacances avec un pote. Quoi. Ah ouais. Il se prend pas la tête, il s'arrête, il va au McDo, station essence. Il n'est pas du tout star dans sa tête. Malgré qu'il soit extrêmement riche, extrêmement successful, il est resté simple. Ah ouais. Ok. Ah bah justement, on parlait d'Akon. Ouais. C'est lui qui a découvert Lady Gaga. Ah bon, je savais pas du tout. Absolument, et il a produit son album. D'ailleurs, Délire. si tu écoutes le premier titre Dance, ben, il est dedans, Akon, dans le clip. Mais les gens, ils font pas attention, il est derrière elle. Et au début, elle dit Lady Gaga, et elle dit Convict, c'est parce que c'est Akon qui l'a produit. C'est Akon qui l'a découvert dans un bar, avec un producteur qui s'appelle Red One. Ouais, absolument. Un autre Marocain. Ouais. Voilà. Ben, j'ai travaillé avec elle, elle est adorable, gentille, mais pas du tout l'image qu'on peut imaginer d'elle à la télé. Je m'attendais à une diva, pas du tout. Une fille très humble, super. Super, Vraiment, d'accord. super. Ah, un autre boss, le deuxième plus grand vendeur de tous les temps dans le hip-hop, Bah ouais. 25 millions d'albums. Le Big Boss, avec un seul album, je crois qu'il a fait 15 millions de disques. Ah ouais. 50 cents. Je me rappelle cette photo, je la trouve très belle parce qu'il y a tout dedans. Il pose. Ouais. Moi, je suis encore sur mon téléphone en train de travailler. J'ai une belle anecdote. Ouais, vas-y. On était en Norvège, à Oslo. On était dans un énorme festival. On allait en Corse, à la D'accord. Vianotte. Et on avait un concert là-bas. Et il a oublié ses chaînes de diamants à l'hôtel. Il y en avait plus pour de 3 millions de dollars, je crois. Ouf. On est retourné, et le slot de l'avion, les jets privés, ça peut décoller. C'est pas comme on veut, c'est pas comme les gens peuvent penser. Tu as un slot, tu dois décoller par exemple entre 14h et 16h. Ah oui, je sais Après, si d'accord. tu ne décolles pas entre là, il faut attendre un autre slot, parce qu'il faut demander une autorisation. Bah, autrement, dans le ciel, il y aurait trop d'avions, ça se toucherait et tout. Ah Donc il y a des slots, il y a des couloirs aériens. Les gens ne savent pas ça. Donc on est retourné à l'hôtel, on a cherché, on a retrouvé. Il avait oublié à côté de la table de nuit et tout. On revient à l'aéroport. Déjà, on a raté le slot. Donc, on devait attendre celui de 18 à 20 heures. Ok. C'est-à-dire, on devait attendre 2 heures. Bon, c'est pas grave, etc. Et la Corse, il m'appelait. Ils étaient déjà tous à l'aéroport. C'est la première fois que 50 Cent il arrivait en Corse. Tout le monde était comme des fous, les promoteurs. Mon téléphone, il sonnait dans tous les sens. Bah, j'imagine. On réussit à redécoller à 19h30. Au moment de décoller, les deux moteurs en panne. Oh. Ah ouais, délire. Va réexpliquer ça après au mec. Et en fait, ils ont renvoyé un autre avion qui arrivait d'Amsterdam. On devait l'attendre. Et on est arrivé, je crois qu'il était peut-être 1h du matin, 2h du matin en Corse. Et on n'est même pas passé par l'hôtel, on était directement au concert. Mais c'était un des plus beaux concerts qu'ils aient fait de l'été. C'était comme dans les films. C'était genre happy end. C'est pour ça que ce métier, des fois, il a que des galères. Mais quelqu'un de faible psychologiquement, il baisse les bras, il dit c'est mort, ça y est, j'arrête. Ouais, c'est mort. Moi, je lâchais pas, on appelait. Oh là J'ai là appelé là un là broker là avec qui là je là. travaille de jet privé qui s'appelle Jet Life Fly 7, Mehdi. Ok. Un mec super de Suisse, il m'a réglé ça en 2 minutes, ben, bravo. Et là, on parle encore du réseau. Ah ouais, bah, Il y a ça pas c'est de clair. réseau, Ah on bah, a il y a annulé pas de la réseau. date. Ah, c'est mort. Oh là là, cette photo, cette photo, elle est incroyable. Elle est incroyable. D'ailleurs, il y avait quelqu'un à gauche. Oui, qui t'a mais coupé. c'est que du coup pour T'as fait le. exprès. Non, même pas. C'est que. Bah, il y avait Cassie. C'était Cassie, ouais. J'étais pas sûr que c'était elle ou pas, mais du coup, je pouvais pas mettre Alors. dedans. Cassie, Rihanna, Pharrell Williams, Puff Daddy, Jean Rock, Akon et moi. Alors cette photo, elle est épique. C'était une des plus gros événements privés que j'ai produit
pour un mec, pour un seul privé, qui a payé tout ça. Non. Oui. Et j'ai une anecdote là-dessus. Incroyable. Attends, le mec il a booké, le mec en particulier, il a booké tout le monde. Tout le monde. Et Attends, c'est un mec connu. Très connu. Ah ouais. Donc, tu peux pas dire le nom. Je peux dire le nom. Attends, mais je préférerais peut-être qu'au lieu du nom, c'est peut-être mieux de savoir combien ça a coûté. Ah, Et comme ça, on dit pas. Là, c'est monstrueux. Là, c'est des dizaines de millions. Mais plus que ça. Non. Bah oui. Là, tu sais qu'est-ce que tu as. Tu as toute Oui, la oui, musique t'as en tout. une photo. Ah ouais. Et Ah une ouais. anecdote très marrante, c'est qu'il voulait absolument que Rihanna vienne pour son fils. Donc je l'appelle et tout. J'appelle son manager, Jay Brown. J'appelle Omar Grain qui m'a en relation avec Jay Brown. Il me dit appelle-le, va voir. Je l'appelle, je lui dis voilà la date. Il me dit ah non, on peut pas. Parce que Rihanna, elle sort son nouvel album. Il s'appelle 777. Je sais pas si tu te Oui, souviens. si, je me C'est souviens dans très bien. 7 villes avec un Boeing 777 et tout un concept de 7. Parce qu'elle adore ce chiffre-là. D'accord, ok. Je savais pas que c'était ça, Mais mais. figure-toi, c'est le 7 mars. La même soirée où je fais. Si c'est pas, Extraordinaire. si les planètes sont Ah pas ouais, elles sont alignées. pas liées. Attends, l'histoire elle est folle. Donc je l'appelle, elle me dit, je lui dis mais vous êtes à Paris. Il me dit ah ouais c'est vrai on est à Paris. Donc il se rend même pas compte. Je dis bah on va la faire. Il me dit non parce qu'elle va être concentrée sur son concert. C'est la première ville qu'on fait des 7 villes, etc. Blablabla. Je baratine, je fais mon mani. Non. Je lui dis mais ok pas de concert. Je rappelle le client, je lui dis elle veut pas faire de concert. Il me dit c'est pas grave, elle vient. Je veux juste qu'elle vienne, elle fasse une photo avec mon fils. Je rappelle le manager. Il me dit attends, je vais voir avec elle, nanana, etc. Je lui dis tant, une somme énorme Énorme. pour une photo, hein. 6 chiffres. Plus. Oh. Elle dit Ah non. ouais. Elle dit non. Mais je dis mais t'es à Paris. Ah ben. Je lui dis t'es à Paris. Ah ben c'est Tu dingue. viens à l'événement, tu fais une photo et tu repars. Elle me dit non. Je dis mais vous êtes des fous. Bon, ça part en aller-retour et tout. Ah Et ouais. je lui dis, je rappelle le client. Le client, il devient fou. Il me dit, mais elle veut combien? Je dis, je sais pas. Il me dit, bah d'accord, nous on vient avec mon fils et on fait la photo de la loge. Elle dit non, Oh ouais. pour la même somme. Alors qu'elle fait des photos gratuites avec des fans. malade. En fait, elle ne voulait pas être achetée. C'est-à-dire, dans sa tête, dans son logiciel, je ne fais pas des choses comme ça. Je fais pas. D'ailleurs, on la voit nulle part, Rihanna, faire des soirées privées. Ça n'existe pas. Elle ne fait pas. Oh. Donc, le client, il me dit, ah, il était déçu et tout. Je dis, mais on a Puff Daddy. Je t'ai pas tout dit. Il y a des gens qui ne sont pas sur la photo. On avait Puff Daddy, Pharrell Williams, Akon, Tiesto en DJ de Las Vegas, Greg ouais. David pour le dîner en Ah mode ouais. slow. Oh là là. Comment il s'appelle Délire. Omarion, le mec qui faisait de la danse street dance, le film. Ah oui, 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 Parce que oui, son oui. fils, il adorait la danse. Ah ouais, bien sûr. Et je dis, mais on s'en fout de Rihanna. Non, je veux Rihanna. Bon, ça se passe la soirée, il oublie, il voit les stars, les Pharrell Williams, ça chante des connes, ça. Carton total. Je vais dans la loge, je me retourne, il y a Rihanna. Gratuit, elle est venue. Elle me dit, t'as vu, je suis venu. Hein. Je lui dis, Ah pourquoi ouais, tu m'as c'est fait perdre dingue. le plus gros deal de la soirée. C'était le plus gros cachet. Elle est venue gratuit. Ah ouais. Je lui dis, mais j'ai appelé son manager, je lui dis, mais vous êtes des malades. Parce que ça, ok, vous voulez pas l'argent, donnez-le à une œuvre de charité. Ah ouais. Lui, il n'a pas besoin de cet argent-là. Ouais, mais non, tu comprends. on a- Wow, c'est fou Voilà, ce que tu me dis. Et l'anecdote qui était encore plus marrante, pour ça c'était fou, après on a rigolé, on en a rigolé et tout. L'anecdote qui était plus marrante, c'est que son fils aimait bien le breakdance. Donc, Ouais. il adorait le hip-hop et tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je veux Omarion. Donc j'appelle Omarion à Los Angeles avec 12 danseurs, il lui prépare un spectacle de malade Ah ouais. et tout. Phuket, avion first class, tout. Oh là là. Indécent, ouais. le Ah cachet. ouais. Ah ouais. Il vient à Paris, mais figure-toi, on commence en retard. Donc je crois que c'était Pharrell qui ouvre. Non, Craig David, Pharrell, blablabla. Et à un moment, il n'y avait plus de place. Et je dis, passe quand Omarion me dit, ah, plus tard. Il n'avait rien à foutre. Et à un moment, Omarion vient me voir, il me dit, mais je passe à quelle heure? Et je lui dis, bah, je sais pas, le client ne répond pas. Je vais voir le client, je lui dis, s'il te plaît, à quelle heure il passe? Il me dit, non, c'est pas grave, il passe pas. Le mec, il avait préparé un spectacle de malade avec son nom de son fils dans l'écran et tout. Il dit, il vient au dîner. Mais j'avais jamais entendu ça là de ma vie. Il m'a dit, il vient au dîner, il mange, il se lève, il fait des pas de danse, il se rassoit. Je lui dis, mais comment tu veux que j'aille expliquer ça? Il me dit, c'est ton problème, je t'ai payé. Je lui dis oui. Il me dit, alors c'est pas mon problème. Et il s'en va. Et il me laisse comme ça dans le vide. C'est là où tu as des moments de solitude dans ce métier. Je regarde le plafond, je dis, mais comment je vais aller. Je vais le voir. Au moment où je lui dis, il me dit, ouais, j'ai compris, je ne veux pas passer. Je dis,
ouais, je t'explique, il est un peu fou le client. Il m'a dit, bon, c'est pas grave. Et ces danseurs, ils sont venus pour rien. Ils sont restés à l'hôtel. Personne n'est venu, il n'y a que lui qui est venu. Ouais, Il dansait même pas en fait, il bougeait comme ça sur la table. Et c'est là que j'ai dit, il y en a qui respectent pas l'argent. Il y en a qui respectent pas du tout, ouais. Mais tu te rends compte, tu sais ce que c'est 13 billets de Los Angeles à Paris. C'est pas à Londres, c'est 14 heures de vol. Ils sont restés 2 jours à l'hôtel parce qu'il fallait répéter tout ça pour qu'il n'y ait rien. Oh là, c'est dingue. Ah, j'oublierai jamais cette soirée. Celle-là, jusqu'à la fin. Ouais. Ouais. Bon, Ah. on dit pas le nom. On dit pas le nom. Non. Il a eu des problèmes après, c'est pour ça. Ok. Je te le dirai en off. Ouais, vas-y. Philippe Plein. Philippe Plein, ouais. Ah, écoute, on a fait tellement de choses ensemble. C'est un mec que j'ai connu de rien. Sympa, Philippe Plein. Très sympa. C'est un mec que j'ai connu de rien. Je l'ai connu à Saint-Tropez et c'est grâce à Jean-Roch. Ok. Encore une fois, Jean-Roch m'a présenté beaucoup de monde. Il a fait des Je bonnes lui dois collections, ça. Jean-Roch. Ouais. On s'est entraidés. Moi, je lui ai emmené des artistes. Lui, il m'a présenté beaucoup de monde. Ok, c'est Et cool. je l'ai rencontré. L'histoire, elle est trop marrante. Il voulait une photo avec Puff Daddy Ouais. au VIP Room, qu'on avait booké Puff Daddy. Et je lui ai fait sa photo. Et il n'a jamais oublié. Et il m'a appelé 3 ans après, son assistante Ludivine, grâce à Jean-Roch, elle a demandé mon numéro. Il lui a donné. Et grâce à ça, il m'a dit maintenant j'ai de l'argent. Tu m'avais fait la photo gratuite. C'est pour ça que des fois, quand tu fais du bien, il faut rendre du bien. Exactement. Voilà. Donc en fait, j'ai fait Quoi, du le retour bien. de karma. Ouais. Et en plus, je connaissais même pas c'est qui, moi, un petit mec tout simple. Il a fait la photo avec le t-shirt de Puff Daddy, avec Philippe Plein. Il l'a mis en Allemagne partout, ça lui a fait un super buzz. 3 ans après, il a gagné de l'argent, il est revenu me voir. Oh là là, c'est fou. C'est une belle histoire, ça. Ah, c'est une belle histoire, ouais. Ah, Ah oui, il n'y a Barack que des Obama. boss aujourd'hui. Hein. Il y a que Ouais, des boss, ah ouais, hein. ouais, ouais. T'as bien c'est clair. choisi. Hein. Ah ouais. Bah, Barack Obama, j'aurais jamais pu penser travailler avec lui. Jamais dans ma vie. Alors vraiment, lui ça a été un ovni. J'ai eu la chance de rencontrer un collaborateur qui s'appelle Nader, qui est Ok. très fort, qui est un agent aussi. Et on a co-organisé ensemble sa venue pour l'Europe, pour Zurich. C'était Parce que par rapport à ce que je vais faire, comme ce que je vais faire aujourd'hui, speakers. Ok. C'est-à-dire que tu viens et il se vend comme un artiste maintenant. Ok, d'accord. Il vend son image. Ouais. Et j'ai eu la chance, ils ont fait un backup sur moi, pièce d'identité, enfin la totale. Quoi. Ah bah ouais. Tu vois. Et puis du coup, je crois que même pour avoir la photo, ça a mis 2 semaines, je crois, parce qu'ils ont tout C'est ça. retravaillé. Exactement. Et c'est pas moi qui ai fait la photo. Parce que Ouais, tu ouais. vois, c'est bien retravaillé les visages et tout. Ah ouais. C'est même un peu rehaussé. Ah ouais. Ouais, mais il a ma taille. Oh délire. J'ai pas compris pourquoi. Ah oui. Et ouais. Ah mais il fait ta taille en vrai. Ah bah oui. Mais non. Ben oui, il fait 1m80. Peut-être pour le côté. Ah ouais, c'est beaucoup côté Amérique, les Voilà, US, c'est au-dessus quoi. C'est ça. Ah ouais, délire. C'est Ok. ça. Ah c'est fou ça. Ah. Maria Carey. Bah la Ah oui. vraie diva. Là, c'est une diva. Ah ouais. Là, c'est une diva. Elle est vraiment comme dans les films. Elle, ce que tu vois à la télé, c'est la copie en vrai. Ok. Ce que je me suis imaginé. Ouais. En fait, je l'ai rencontrée grâce à sa manageuse qui est ma super pote. Et on a fait des dates et c'est une folle quoi. Ouais. Et je crois qu'il y a une sacrée anecdote là. Ah ouais, en Tunisie, elle nous a fait un truc de fou. Elle voulait faire vider un village juste parce qu'elle a aimé le village. Je dis, mais les gens, ils ont des vies, ils ont des enfants, ils vont à l'école. Ah non, mais je paye. Je dis, mais Ah tout, ouais, tout ne c'est peut pas fou. s'acheter. Tout ne peut pas s'acheter. Elle voulait vider le village pour qu'il n'y ait plus personne, pour qu'elle soit tranquille et qu'elle puisse Voilà, faire un avec tour. ses enfants. Et d'ailleurs, son fils, pour l'anecdote, il s'appelle Marocco. Ah ouais. Ouais, parce qu'elle était au Maroc, elle a adoré le Maroc. Elle Délire. l'a appelé Marocco. Tu tapes sur Google, tu tapes Ok. fils de Maria Carey, il s'appelle Marocco. Fou. Ouais, c'est fou. Hein. Ah ouais, c'est fou. Elle adore le Maroc. Ah bah dis donc. Et son coach, c'est un Marocain. Il s'appelle Khalid Speed à Los Angeles, c'est un pote à moi. Et il parle tout le temps du Maroc. Et à chaque fois qu'elle le voit, on parle on s'appelle en FaceTime et tout. Ah ouais. Un autre boss. Ouais, ah oui, c'est sûr. Ah, lui, c'est un patron. Ah ouais. Alors lui, pareil, on a collaboré ensemble sur Donc l'OV. Mbappé, Bah, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, voilà. La fusée, moi je l'appelle. Ah ouais, c'est Il sûr. va vite Ouais. sur le terrain. Oui, oui. Et C'est puis sûr, il je est raconterai pas, moi. sympa, il est adorable, il est très intelligent. Moi, j'étais très étonné. Je m'attendais pas à un mec aussi brillant dans la manière de raisonner. Il connaît très bien la musique. Et on Ok. a eu des grands échanges sur la musique. On a eu beaucoup d'échanges. On a collaboré ensemble sur l'OV. D'ailleurs, il est shareholder dans la boîte. Donc en fait, on travaille en collaboration étroite. On va faire plein de choses ensemble aux États-Unis. Ah C'est oui. un mec génial, génial. Franchement, avant de le rencontrer, j'avais une a priori. On m'a dit que des mauvaises choses. On m'a dit ouais, il est caractère. Pas du tout. En fait, c'est quelqu'un d'adorable, mais surtout très intelligent. Moi, j'aime les gens brillants. Moi, Ouais. les caractères, limite, je m'en fous. Ce que j'aime, c'est les gens brillants. Et lui, il est vraiment brillant.
Il parle l'anglais, mais parfaitement. Ah oui. Ah, il parle l'espagnol, j'ai jamais vu. Il parle Mais parfaitement. non, délire. Ah non, mais c'est vraiment Ah, pas, c'est une, fou. c'est pas une légende. Je pense que c'est un surdoué. Vraiment. D'ailleurs, quand j'étais avec Snoop Dogg, je lui ai envoyé une vidéo. Snoop, il adore. C'est une légende. Il est connu grave aux États-Unis. Ah ouais. C'est fou, hein? T'es très proche du coup de Snoop Dogg. Il me semble que t'as une anecdote avec Snoop Dogg, je crois que c'était en Corse. Ouais. De fou. Ah, l'anecdote, elle est folle. En fait, on était en Corse. On a atterri en Corse. Déjà, on avait eu des problèmes en Italie. On a atterri en Corse. Ok. On va faire le concert en Corse. Au moment où on part, moi, en fait, c'était Casa del Mar. C'est une espèce de résidence de luxe en Corse. Ok. Et c'est des villas incroyables. Et tu as aussi des chambres d'hôtel. Tu as l'hôtel et tu as les villas. Moi, je voulais pas être que dans la villa parce qu'ils fument trop, ils dorment tard, etc. Ouais. Et moi, je suis plutôt une vie assez réglée et une hygiène de vie impeccable. Ok. Donc moi, j'ai dit, vous restez dans la villa. Moi, j'ai ma suite dans l'hôtel, je suis très bien. Et donc, je commence à aller dormir. Il était 5h du matin, il m'appelle. Il me dit, ouais, viens. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on s'est fait cambrioler. Je dis, quoi? Il me dit, mais je dis, c'est pas possible. D'ici, oh, j'arrive, toute la ville a été cambriolée. Il lui avait... Wow. Le peu d'argent qu'il lui avait laissé en Italie, il lui repris. Donc c'est sûr que c'était quelque chose de bizarre. Ses sacs, ses diamants. Il avait acheté aussi des sacs pour sa femme à la fin de la tournée pour lui offrir Vuitton et tout. En fait, ils ont tout volé. Et il me regarde, il me dit, mais c'est trop bizarre et tout. Il me dit, toi, va porter plainte. Je dis, mais non, c'est pas moi, on m'a rien volé. C'est toi qui t'as volé. Il me dit, ouais, mais moi, je veux pas que ça se sache dans la presse et tout. Je dis, ça se saura. Quoi qu'il arrive, l'hôtel va le dire. Donc, etc. Il est énervé. Il dit à son manager, moi, je rentre aux États-Unis. C'est un continent de malades. On m'a volé en Italie, on m'a revole là, etc. Je me casse. Et moi, j'ai me resté 3 dates, des dates de folie. Et je lui dis, et son manager, il me dit, ouais, on annule les autres dates. Je dis, mais on peut pas annuler. On a la Grèce demain, on a Chypre, je sais pas quoi, ça et ça. Il me dit, non, on annule tout. Je dis, mais on peut pas. Il y a les billets, ils sont vendus et tout. Et il me dit, tu connais, lui, il est caractériel. Vaut mieux pas que tu l'énerves maintenant. Voilà. Putain, moi, je dors pas de la nuit. Je dis, oh, comment je vais annoncer ça? Le mec, il a dû vendre sa maison pour faire le concert. Là, il va se suicider, le mec. Il y a 30 000 tickets vendus. Il a loué les salles, il a payé les billets d'avion, le jet privé et tout. Je dors pas de la nuit. Je vais au petit déjeuner. À 8h, j'attends que le petit déjeuner l'ouvre. Je vais à 8h. J'arrive comme ça. Et je le vois arriver de loin. Moi, je fais le mec un peu... Genre, je suis un peu vexé. Ouais. Genre, oh... Il me regarde comme ça de loin. Il fait comme ça avec son visage. J'oublierai jamais. Il dit... You know what? I will never let you nigga ass on the floor. J'ai kiffé quand il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais quoi? Je vais jamais te laisser par terre. Allez, Sympa. vas-y, on confirme les dates. Ah, je lui ai serré la main. Il m'a dit, jamais. Il m'a dit, j'étais juste énervé. Il m'a dit, I'm sorry, bro. Il m'a dit, on va les faire. Et c'était les meilleures dates de la tournée. On a terminé sur une note exceptionnelle. La date à Chypre, elle était incroyable. Mais attends, mais c'était pas là où il n'y a pas un souci avec la garde à vue, non? Ça, c'était la veille, en Italie. Ah oui, alors du coup, parce que là, voilà, pour que les gens y comprennent, la veille en Italie, c'est quoi? La veille en Italie, c'est qu'en fait, le promoteur avec qui on a fait la date en Italie, c'est le même promoteur qui l'a balancé à la police, qu'il avait payé en cash. Ah oui, ok. Ah, c'est des fous. Ah et au moment où oui. le jet il allait décoller, la police est arrivée, ils sont été directement vers lui, il avait l'argent dans son oreiller. Vers Snoop Dogg, c'était dans son oreiller. 500 000. Et donc ils l'ont arrêté, garde à vue et tout. Oh là là. Et ils lui ont laissé 50 000, c'est la loi, ils te laissent 50 000. D'accord. Et ces 50 000, c'est celle-là qu'ils lui ont volé en Corse. Donc il s'est dit, c'est quoi ce... C'est quoi ces pays là? Ouais, ces pays-là. Ah ouais, délire. Voilà, donc lui, ça l'a traumatisé. Et il est pas revenu en Europe pendant 8 ans. Et Ah l'année ouais. dernière, on est revenu. On a fait l'Allemagne et Paris. C'était un D'accord. carton. Mais il veut plus retourner en Italie. Ah oui, Mais ça même, lui a- bah oui, ça lui a t'imagines fait le peur. promoteur qui lui a donné, il était en mèche avec la police. Oh là 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 là. L'Italie, c'est spécial. Hein. Et c'était des Napolitains, je crois. Ah ouais. Ouais. Et il y avait même une anecdote encore folle. Dans l'argent qu'ils lui ont donné, il y avait des faux billets. Oh ouais, d'accord. Parce que Ah quand ouais, il a envoyé, ils ont il vraiment a donné fait de l'argent à à ses la équipes pour aller chez, ils lui ont dit non, c'est des faux billets. Le peu d'argent qu'ils donnaient à ces, on appelle ça des per diem, tous les jours tu leur donnes pour manger, etc. Ouais, bien sûr. Quand ils ont été achetés, ils ont dit bah C'est des faux billets. Ouais, c'est des faux billets. Oh là 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 là. C'est incroyable ou pas? Ah, c'est incroyable. T'as eu des enfants? Ouais. T'as 2 enfants. Mhm. Du coup, ça t'a quand même changé la vie, les enfants. Ah, les enfants, il y a eu, mais vraiment, pour le coup, les enfants, ça change toute la vie. Ça change la vie. Il y a un avant et un après. Ah ouais. En fait, dès que tu as des enfants, ta vie, elle s'arrête. Et c'est une autre vie qui continue. C'est-à-dire que, en fait, tout ce que tu peux... je le dis souvent, mais tout ce qui te paraît c'est inutile, bah, elle paraît. Tout ce qui est important, tu t'en fous, en fait. Ok. Ouais, en fait, par exemple, un enfant, quand il tombe malade, tu te sens vraiment bête, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Une petite grippe, t'es pas bien. Tu vois. Bien sûr. Ouais, ouais. Et en fait, c'est quelque chose que toi, tu contrôles pas.
même les humeurs d'un enfant. Tu les contrôles pas en fait. Ouais, bien sûr. Et surtout, moi j'ai des filles, donc Ah ouais. caractériel, mais dans le bon sens du terme, mais Ouais. sensible et tout. Et c'est compliqué parce que les enfants, c'est toi en fait en petit. Bah ouais. Je sais pas si tu as des enfants. Si, mais si, bon, j'ai un enfant. C'est génial. Qui est petit, ouais. Ah ouais. Ah bah c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, Et, ça change la vie, ouais. et puis même ça te rend quand t'es un peu, moi je suis dans le stress total tout le temps. Des fois ma fille elle prend mes mains, elle met ma main sur le téléphone, elle dit tu touches pas ton téléphone. Elle me ouais. regarde. Genre elle Tu veut vois, mon comme quoi, attention. Ouais, c'est normal, c'est normal. Et c'est vrai que si j'avais pas les enfants pour me freiner, moi je pourrais travailler 25 heures sur 25, sur 24, tu vois, sans aucun problème. Mais en fait, les enfants, ça te permet de te stopper, de te dire, il faut t'arrêter, il faut prendre des vacances, il faut penser à manger, tu vois, tous les trucs qui te paraissaient pas importants, ça devient important. Ah, Et puis c'est Je suis d'accord. génial, tu laisses quelque chose. Ah bah oui. Encore une fois, c'est la transmission. Puis c'est tellement beau, c'est vrai que c'est. Puis l'affection qui te donne un enfant. L'affection, bah, l'amour. Indescriptible. C'est fou. C'est l'amour inconditionnel, sans condition. Exactement. Sans condition. Comme du coup, j'ai vu une interview de toi où tu disais, demain, tu peux te séparer de ta femme parce que tu la trompes ou il y a quoi que ce soit, ou du coup, ça a plu, ou elle s'en va, que ton enfant, il t'aimera toute ta vie. Mais tu vois pas des fois dans les prisons, il y a des enfants, ils viennent voir leurs parents alors c'est un serial killer. Ouais, Ils vont dire c'est mon père. Ben oui, c'est mon père. Sinon, tu veux faire quoi? Ou tu vois pas des fois les mamans quand il y a leur enfant qui dit ah non, c'est pas mon fils. Elle admet même pas. Pour elle, c'est pas son fils. Elle dit non, mon fils il est top. Mais tu as envie de dire, mais ton fils il a charcuté je sais pas combien de personnes. Oui. C'est mon fils. Mais c'est comme ça. Cet amour. La chair de ta chair, c'est dingue. C'est pas le même amour qu'avec quelqu'un. Ouais, L'amour avec quelqu'un, avec une femme, elle va te dire oui, mais si demain tu es dans la galère, t'as plus de voiture, elle va dire ah bah moi je vais trouver un mec qui a une voiture. Ah bah c'est clair. Ah mais je suis déjà venu à cet hôtel. J'ai dormi à cet hôtel en plus. Je me rappelle. Il est sympa en plus celui-là. Il est très bien. Très bien. Je vais te poser, écoute, là comme ça. Mais si tu veux venir, viens. T'accompagnes, je fais 2-3 plans de toi là. Voilà. Et comme ça tu les mets dans les inserts. Bah voilà.